Terminologie Bitcoin, un recueil de définitions de termes clés à connaître à propos du Bitcoin. Notons tout d'abord que le terme Bitcoin désigne plusieurs réalités bien différentes. Il y a Bitcoin la monnaie, c'est-à-dire l'actif numérique. Bitcoin s'écrit alors avec un petit b. Il y a Bitcoin le réseau de nœuds connectés. Et puis Bitcoin la blockchain qui assure l'enregistrement en chaîne des transactions vérifiées. Commençons par Bitcoin, la crypto-monnaie. Bitcoin est la monnaie native de la blockchain Bitcoin. Le Bitcoin en est l'unité de compte. On a ici une quantité de 6,15 Bitcoin, soit 6 Bitcoins, 6 unités sur un total de 21 millions d'unités, plus 15 millions de Satoshi. Chaque Bitcoin est en effet divisible en 100 millions de sous-unités que l'on appelle Satoshi ou plus communément Sat. L'émission finale, c'est la quantité maximale de Bitcoin qui existera lorsque tous auront été minés. À la mi-2022, près de 90% des Bitcoins, soit 19 millions d'unités, ont déjà été minés. Les bitcoins sont minés selon un calendrier d'émission. C'est un échéancier préprogrammé qui définit précisément le rythme d'émission de nouveaux bitcoins. On sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins minés. Réduction de moitié, halving en anglais. On parlera dans un instant de la blockchain qui enregistre toutes les transactions réalisées sur le bitcoin, sur le réseau bitcoin. Notons simplement ici que tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans, le nombre de bitcoins émis par bloc est réduit de 50%. Et c'est cette réduction de moitié régulière qui donne à la courbe d'émission de bitcoin son allure asymptotique tendant vers 21 millions. Penchons-nous maintenant sur Bitcoin, le réseau de nœuds connectés. Ce réseau Bitcoin est constitué de milliers de nœuds connectés qui suivent un ensemble de règles. Ces règles sont codifiées dans le logiciel Bitcoin, c'est un logiciel libre que chacun peut installer, étudier, exécuter, adapter à ses besoins, redistribuer, améliorer. Le réseau Bitcoin est donc composé de nœuds. Parmi ces nœuds, on trouve des nœuds dits complets. Un nœud complet est défini par le fait qu'il exécute le logiciel Bitcoin, conserve une copie complète de la blockchain, donc de tous les enregistrements réalisés sur le réseau depuis son lancement, et parce qu'il met en application les règles du réseau. On trouve aussi des nœuds ou clients dits légers. Pour interagir avec le réseau Bitcoin, chaque nœud léger se connecte à un nœud complet, mais il ne conserve qu'une partie des enregistrements seulement, afin d'économiser de l'espace disque de stockage. Venons-en maintenant à la blockchain Bitcoin qui désigne l'enregistrement en chaîne des transactions vérifiées par le réseau. Un bloc est un ensemble de transactions confirmées, horodatées. Un bloc est créé toutes les 10 minutes en moyenne. La blockchain est donc constituée de blocs de transactions horodatées, reliés selon un ordre chronologique. C'est pourquoi on parle également de time chain. La blockchain est le registre historique de toutes les transactions qui ont été vérifiées, confirmées. L'arbre de Merkle est une structure de données qui permet de réduire l'espace de stockage de la blockchain, tout en permettant la vérification de la validité d'une transaction. Une transaction correspond au transfert de propriété de Bitcoin entre les participants du réseau. Chaque transaction est signée cryptographiquement par l'émetteur. Voilà pour ces notions de base, ces termes importants à connaître. Un grand merci à Anil, l'auteur de ce diaporama, et de bien d'autres encore, les outils pédagogiques remarquables qu'il met à la disposition de tous les bitcoiners. Vous pouvez suivre Anil sur Twitter.